Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo haul Friperie pour changer. Voilà, ça fait quelques mois que j'accumule un petit peu des choses que je vous ai pas encore présentées. Je me suis dit que c'était l'occasion. C'était l'occasion aussi de vous parler d'un vide dressing que je vais faire dans pas longtemps. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais vendre, mais en tout cas je sais qu'il faut que je vide mes placards, ça c'est une certitude. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour avoir toutes les informations sur le vide dressing qui se déroulera à Paris. Donc je ne peux pas faire ça dans d'autres villes, désolée, parce que juste c'est l'enfer si je dois trimballer tous les habits avec moi, prendre le train avec. Sûrement ça prendra des grosses valises, etc. Je suis pas sûre de tout vendre et de devoir me les retrimballer le soir. C'est juste trop compliqué, donc du coup je ferai ça sur Paris, désolée. Et puis le reste des vêtements que j'aurais pas vendus, je les mettrai sur Vinted. Donc je vais commencer dans un premier temps par vous présenter ce que j'ai trouvé de moins cher. Donc vous connaissez, hein, je vais aller crescendo. Et après je finirai par les articles qui m'ont coûté le plus cher. Sachant que dernièrement je me suis un peu fait plaisir. J'ai acheté 2-3 petites choses de marque. C'est pas des marques folichonnes non plus, mais c'est quand même de la marque et ça a quand même un certain budget. Donc pour moi c'est un truc de ouf en fait. Dès que j'achète un truc qui dépasse les 50 €, pour moi c'est ouf, parce que j'ai trop l'habitude d'acheter justement des choses à 1 €, 5 €, pas cher. Et ça me va très bien d'ailleurs, je m'en contente. Mais il y a certaines petites pièces qui sont fortes et que je trouve très très belles et de très bonne qualité, qui sont de marque. Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé dernièrement chez Fripstar dans les bacs à 1 €. J'ai acheté pas mal de choses qui n'étaient pas du tout à 1 € d'ailleurs, mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs qui étaient à 1 €. Et dans ces choses là j'ai trouvé déjà une robe assez particulière, une robe blanche à pois noire. Je sais pas, quand je l'ai vue je me suis dit c'est bizarre, mais peut-être que porter ça rendra bien. Du coup je l'ai prise, je me suis dit 1 € voilà. Et quand je l'ai essayé, en vrai elle rend super bien. Ensuite j'ai acheté un pull pour l'hiver, d'ailleurs il tient super chaud, genre je peux juste mettre ça avec un sous-pull et c'est bon, j'ai pas besoin de sortir avec une veste. C'est un pull avec des manches un peu chauve-souris, très larges, et des espèces de broderies ici avec des fleurs très jolies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très marqué à la taille en fait. Je trouve qu'il est hyper original, super bon état, voilà. Pas qu'à 1 € chez Fripstar, on adore. Ce que j'ai trouvé chez Fripstar aussi, qui est un peu plus cher, hein, j'ai trouvé un pull col roulé que j'ai payé 10 €, qui est en super bon état, beige un peu camel, super joli. Et j'ai trouvé une jupe au même moment en plus, et je trouvais que les deux matchaient bien ensemble. Une jupe tartin beige aussi, assez longue. Et là pour le coup j'ai pas l'habitude de mettre des jupes longues, mais je trouve que la coupe elle est trop bien de celle-ci, donc je vais la garder comme ça. Je la mettrai pour cet hiver, donc c'est pas mal, parce que l'hiver en fait je mets que des jeans. Et là j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre des robes, j'ai envie de mettre des jupes, mais des choses qui tiennent chaud quand même, parce que j'ai pas envie de me les cailler, normal. Et du coup je me suis dit que cette petite jupe en vrai elle serait parfaite pour cet hiver. Voilà, avec je sais pas, des petites Doc Martens ou quoi, ça passerait bien, ou même des talons qui remontent avec un collant, vous savez, des collants épais là, je pense que ce sera top. Je l'ai aussi payé 10 €. Je vais passer aux articles que j'ai trouvés chez Guérissol. Alors chez Guérissol j'y vais pas souvent en vrai, mais quand j'y vais je trouve la masse de trucs. Je suis allée au Guérissol de la place de Clichy, je vous mettrai l'adresse aussi. Là j'ai trouvé donc que des choses que j'ai payé 5 €. C'est déjà pas cher hein. Déjà j'ai trouvé un pantalon un peu vert menthe, très vintage, 5 €. J'adore la forme, avec des talons il passe trop bien. J'ai trouvé un pull, et ça, ce pull vous avez été nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais trouvé, etc. Ce pull là c'est un pull tout coloré, donc vraiment très large, que j'adore et qui tient super chaud aussi. Je l'ai trouvé pareil au Guérissol de place de Clichy pour 5 €. Je l'adore ce pull. J'ai trouvé une combinaison assez moulante, et celle-ci je l'ai payée 5 € aussi, et je trouve qu'elle fait des super jolies formes. Après moi j'aime bien quand les jambes sont très larges, donc je pense que je vais essayer d'élargir un peu les jambes, les ouvrir sur le côté et mettre un triangle de tissu plutôt, pour pouvoir faire les jambes un peu plus flair. J'ai trouvé aussi une robe avec une espèce de jupe plissée magnifique. Et en fait cette robe, ce qui est marrant, c'est que donc je l'ai trouvée à Guérissol 5 €. Il y avait des passants pour une potentielle ceinture. J'imagine qu'il y avait une ceinture avec, et vu qu'il n'y avait pas la ceinture, moi j'ai enlevé les passants, puisque de toute manière la ceinture elle aurait été trop taille basse, et moi je préfère quand les ceintures sont vraiment à la taille. La semaine dernière je suis allée à Lille, je suis allée dans la boutique Bebop, et eux ils la vendaient aussi cette robe avec la ceinture. Ils la vendaient 45 €, et moi j'ai trouvé exactement la même à 5 € chez Guérissol. Donc en vrai j'étais contente, je me suis dit que j'ai fait une affaire. Et cette robe je la mets avec mes cuissardes, mes bottes montantes là que j'avais trouvées à Annecy chez Bazar Sans Frontières.
cher, que j'avais payé genre 25 €. Donc ces bottes, je suis en amour, je les aime trop. Je les mets pas tout le temps parce que j'ai peur de les abîmer en fait trop vite et j'aimerais les garder très longtemps. Je trouve qu'elles sont hyper élégantes, donc je les mets de temps en temps, ça passe bien. Sachez que ces bottes là, vous pouvez aussi en trouver sur Vinted. Il y en a plein, il y en a énormément sur Vinted. Vous tapez style bottes montantes ou cuissardes noires, mais en fait le secret sur Vinted, c'est pas de chercher avec des mots précis, etc. Le secret, c'est d'élargir les recherches au maximum, donc de taper tous les synonymes possibles et inimaginables de l'article que vous recherchez, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à décrire leurs vêtements correctement. Et d'ailleurs je remercie ces personnes là parce que ces personnes là sont aussi celles qui mettent du coup les vêtements les moins chers en fait. La technique c'est vraiment vous mettez les 2-3 petites caractéristiques quand même pour cibler la chose et après vous scrollez. Et moi vraiment je passe des heures, en fait c'est comme aller chiner dehors, sauf que là vous chinez depuis chez vous, genre vous vous mettez devant une série et vous défilez comme ça les annonces et c'est là qu'on trouve des choses intéressantes. Moi c'est ma technique. Après il existe plein d'autres techniques mais moi je fais ça comme ça parce que j'ai pas envie de passer à côté d'une annonce qui serait ouf. Du coup je préfère élargir au maximum mes recherches plutôt que ce soit trop ciblé. Passons donc, j'ai trouvé une robe aussi, une robe carreau un peu pour le coup très vintage aussi et cette robe je l'ai payée donc 5 € également. Je la mets avec soit mes docks, soit des talons, je trouve que ça passe trop bien avec cintré à la taille. Elle est super jolie. J'ai trouvé aussi une espèce de entre une robe et une veste, c'est assez particulier, bleu électrique, trop belle. Alors c'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, mais là j'ai trop kiffé la forme, j'ai trouvé super jolie, avec les petits froufrous autour des manches et du col. Celle-ci 5 € également. Ensuite ma copine Victoria, donc de la fripe chez Snow Bunny, m'a fait cadeau de 2-3 petits articles, dont ce tailleur, voilà, que j'ai pris chez elle, qui était je crois à la base dans une 50aine d'euros, et honnêtement pour un tailleur de cette qualité, de cette coupe, un truc assez rare quand même, c'est pas le genre de choses que tu vois à longueur de journée. Elle m'a fait cadeau aussi d'une robe style un peu années 70, j'avais fait une photo avec d'ailleurs sur Insta qui vous avait beaucoup plu, avec des motifs assez particuliers qui remontent vachement les manchons et la robe elle est magnifique je trouve. Bon, par contre elle est très courte donc faut mettre un short en dessous. On sait jamais. Moi je mets toujours des shorts en fait en dessous de mes robes ou de mes jupes, je me sens déjà plus à l'aise en fait et je me dis s'il y a un coup de vent, bah au moins j'ai quelque chose en dessous, on verra pas ma culotte, ça fera pas de polémique et on me fera pas chier et voilà. Elle m'a fait cadeau aussi d'un ensemble vert que je trouve magnifique et d'ailleurs j'aimerais trop faire des photos avec. Là dans un hôtel, j'ai repéré un hôtel, il faut que je le contacte cet hôtel pour faire des photos dans une des chambres parce que ça irait parfaitement bien avec l'ensemble. Pareil des années 70, incroyable et je crois qu'il était dans les 60-70 € l'ensemble. Encore une fois c'est correct. Après chez Snow Bunny c'est des choses qui sont de marque ou de designer, marque assez de bonne qualité vintage, donc c'est plus cher que les friperies où c'est tout à l'arrache. Je préfère vous prévenir. Il y a une très belle sélection, il y a de très belles choses et des très belles choses comme ça vintage qui sont dans une 50-60aine d'euros. Honnêtement c'est correct, c'est les prix normaux à peu près, sachant que elle fonctionne un peu aussi d'une manière de dépôt-vente, donc elle chine des choses elle-même aussi et on peut aussi faire des dépôt-vente, donc vous pouvez aller déposer des articles là-bas qui sont un peu de marque. Elle m'a fait cadeau aussi d'un petit sac à perles, je suis en amour sur ce sac, je le trouve magnifique. La anse est parfaite, je peux mettre mon téléphone, mon porte-monnaie, je peux quand même mettre assez de choses dedans. Donc merci Victoria, merci beaucoup de m'avoir donné ces petits articles là, ils sont hyper originaux donc j'adore. Cindy de la friperie Rétropical Vintage m'a aussi envoyé un petit colis parce qu'elle avait reçu plein de choses et elle m'a dit tiens j'ai plein de choses de ton style que tu kifferais, je vais t'envoyer 2-3 trucs. Du coup elle m'a envoyé une blouse autrichienne blanche grave jolie, donc ça passe avec tout, c'est hyper élégant, j'adore. Elle vend les choses dans les 5, 10, 20, 30 €, donc pour ceux qui sont sur Annecy n'hésitez pas à aller voir sa fripe, elle est vraiment bien et elle a beaucoup de choses voilà des années 90. Elle a aussi des choses beaucoup plus vintage hein, mais c'est quand même assez sportwear. Elle m'a envoyé aussi également un body en velours magnifique. Alors moi je suis très body aussi velours, j'adore. En plus qui est très marqué à la taille, je trouve trop beau. Elle m'a envoyé aussi un haut incroyable avec des manches un peu flair. Ça fait un peu vampire et un peu mystique, voilà moi j'adore. Par contre il est un peu grand donc je vais devoir le remettre à ma taille à ce niveau là, mais les manches sont trop belles, le col est trop beau aussi, donc je suis trop contente qu'elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé aussi une jupe avec des motifs années 70 et en fait cette jupe je vais la transformer, c'est une jupe hyper longue, je vais la transformer en pantalon dans ma prochaine vidéo couture. Donc là on va passer aux chaussures que j'ai achetées il y a pas longtemps, que j'ai acheté des chaussures sur Vinted, j'ai acheté 2 paires. Donc j'ai acheté une première paire
vraiment pas cher, je les ai payées 5 €, je les ai achetées à une norvégienne je crois, et elles sont toutes blanches, j'ai bien aimé le talon en fait, elles sont comme ça. Voilà, celle-là sur Vinted, vous en avez plein des pas chers en vrai, je trouve que le simili cuir là, c'est un espèce de simili cuir, je trouve que ça va, il est assez de bonne qualité, mais après je trouve qu'elles font cheap dans le sens où bah, ils ont mis deux fermetures éclair quoi, et qui fait ça, qui met une fermeture là et une fermeture là, donc après je pense voilà c'était pour faire le style, ça c'est une fausse fermeture, mais autant pas la mettre quoi, c'est débile. Et ça j'avais tapé genre bottines blanches, et j'avais tapé un ordre de prix parce que je voulais pas mettre beaucoup d'argent là-dedans. Pareil, j'avais scrollé pendant super longtemps, et voilà, et donc je sais pas de quelle marque elles sont, ça doit être une marque pourrie hein, j'imagine, mais voilà, c'est quand même de la seconde main, donc c'est bien de réutiliser les choses. Ce serait dommage aussi de mettre de côté tous les vêtements qui ont été produits ces 10 dernières années sous prétexte que c'est de la fast fashion, etc. L'idée c'est de pas consommer de la fast fashion, de pas racheter des trucs neufs, parce que en fait plus il y a de demande et plus ils produisent, et le but en achetant de seconde main ou vintage c'est qu'il y ait moins de demande en fait auprès de ces marques là, et du coup que eux réduisent leur production et ainsi pourraient moins polluer en fait. Donc c'est quand même bien d'acheter de seconde main aussi, même si ça n'a pas 20-30 ans. Le but c'est de pas renier tous les vêtements qui ont été faits ces 10 dernières années. Le but c'est quand même d'en prendre soin et de les réutiliser, de les revendre, et que ce soit une économie circulaire. Le but c'est pas de tout jeter sous prétexte que c'est du cuir pour les véganes ou que c'est de la fast fashion. Le but c'est d'éviter le gaspillage. Ça j'en parlerai dans une vidéo je pense plus approfondie, où je dirai un peu mon avis sur plein de choses et les plusieurs réflexions que j'ai eues sur certains sujets. Ensuite, j'ai acheté une deuxième paire sur Vinted. Donc là cette paire je l'ai déjà postée sur Instagram et j'ai reçu 20 000 messages en me demandant d'où elle venait, ce que c'était, etc. Donc je vous explique. Le truc c'est que ma copine Justine, donc aka Georgia de là sur Instagram, avait publié une photo d'une paire de bottines qu'elle avait, que j'ai trouvé magnifique, la forme, genre le type de forme que j'aime trop, qui est totalement mon style, que je cherche désespérément mais que je ne trouve jamais, et elle avait tagué la marque. Donc la marque c'est des Mista. Donc, Mista c'est une assez bonne marque honnêtement, c'est des chaussures de très bonne qualité que tu vas garder super longtemps, etc. Moi toujours dans le souci d'acheter de seconde main, j'ai genre cherché pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois, une paire de chaussures dans ce style, et là je vois qu'elle tague le truc, donc je me dis ça y est, je vais me rabattre sur cette marque là, je vais essayer de la trouver de seconde main. Donc j'ai cherché sur Vestiaire Collective, j'ai cherché sur Vinted, et sur Vinted j'avais trouvé une première paire style effet croco, marron, que je trouvais trop belle aussi. J'ai voulu faire la maline, j'ai voulu trop négocier, et clairement la meuf m'a dit non, et direct après elle les a vendues en fait à quelqu'un d'autre, donc j'avais trop le seum. Du coup j'ai attendu encore un peu, j'ai cherché pour trouver une paire dans ce style de cette marque. Je voulais pas les acheter neuves, genre j'étais déter, je les voulais de seconde main, je cherche, et un beau jour je tombe sur cette paire de chaussures. Magnifique, on est d'accord, donc vernis marron, qualité de ouf, fabriqué au Portugal, made in Europe, ça c'est quand même bien, et surtout la qualité est juste dingue. Donc ça c'est des paires de chaussures qui valent entre 200 et 300 €. Cette paire là je les ai payées 135 €. La fille elle les avait portées 2-3 fois, en fait c'était un cadeau et juste elles étaient trop petites pour elle. Elle les a vraiment vendues à contre-cœur parce que elle les trouvait magnifiques. Elle les vendait 150 €, j'ai négocié à 135. Voilà, Vinted c'est fait pour ça, faut aussi négocier avec les gens, faut pas avoir peur de négocier. Jonac ils en font aussi, Jonac c'est une bonne marque aussi. Donc cherchez régulièrement sur Vinted s'il n'y a pas une paire qui traîne dans votre pointure. Et d'ailleurs on me demande souvent mes chaussures où je les achète, etc. Mais en fait la plupart du temps c'est Vinted, vraiment je les achète toutes sur Vinted. Sauf quand je tombe sur une paire en fripe par chance, mais c'est quand même plus rare. Donc il y a des chaussures que j'avais achetées il y a longtemps, et j'ai des chaussures encore de chez Zara, etc. que j'ai acheté il y a peut-être 5 ou 6 ans. Je les ai encore, et en fait je prends très soin de mes affaires. Elles sont nickel, elles sont pas abîmées, donc je continue de les mettre parce qu'elles me plaisent encore. Donc pas parce que je ne consomme plus en magasin que je vais boycotter les articles que j'avais achetés avant, non. Je préfère les utiliser, les garder longtemps, et puis après peut-être les revendre le jour où ils me plairont plus. Après je suis très Doc Martens aussi, j'ai beaucoup de Doc Martens parce que je trouve que c'est des chaussures qui sont de très bonne qualité, qui durent longtemps également. Donc voilà, moi j'achète des Doc d'occasion, il y en a plein sur Vinted, il y en a une tonne, vraiment il y en a une tonne. Et vous les payez 2 fois moins cher qu'en magasin, donc vraiment faites-vous plaisir. Moi j'en ai des noires, des blanches, à plateforme, basses. J'en ai 4-5 paires je crois de Doc. Je trouve que c'est vraiment des chaussures qu'on garde longtemps. Et voilà, il y a mes premières Doc, je les ai achetées genre il y a 6 ans.
et je les ai toujours, elles sont nickel. Et d'ailleurs c'est Célia qui les a en ce moment, elle me les a piquées, faudrait que je les récupère. Je vais passer à la catégorie un peu marque, les derniers trucs de marque que j'ai acheté. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de me faire un peu plaisir et j'ai acheté une ceinture Moschino. Je sais pas si on dit Moschino ou Moschino, moi je dis Moschino, que j'ai trouvé sur Vestiaire Collective. Elle est comme ça. Donc ouais, elle est hyper originale, genre psyché avec des smileys, des cœurs, des étoiles. Et donc elle était à 90 € et moi je l'ai négociée à 70 € parce que sur Vestiaire Collective on peut aussi négocier. Ensuite, toujours dans la petite catégorie marque, j'ai acheté un pull Courage. Donc Courage, c'est une marque que j'aime d'amour, j'adore cette marque. Surtout tout ce qui est vintage, je trouvais qu'ils étaient vachement avant-gardistes et je trouve que les coupes et tout, les matières sont indémodables. Ça vieillit trop bien et je suis fan, mais en fait ce n'est pas dans mes moyens parce que en fait ils revendent ça trop cher, genre même le vintage ils revendent ça trop cher et moi je voulais et je suis toujours à la recherche d'une veste en vinyle courte là, vous savez la classique, genre la veste Courage classique que tout le monde cherche. En gros j'en cherche une mais pareil je veux pas mettre plus de 200 € là-dedans. Je sais que sur Vestiaire Collective et sur Vinted des fois il y a des gens qui vendent ça à 500, 700 € mais c'est des grands malades en fait. Je sais pas, je trouve que c'est juste abusé. Je me suis toujours privée un peu d'acheter parce que je trouvais que c'était trop cher et là j'ai trouvé un pull sur Vestiaire Collective aussi que je trouve magnifique avec des motifs pareil hyper particuliers mais que j'adore, genre comme un espèce de damier mais version Courage toujours avec des formes un peu arrondies, un peu chelou. Et celui-là je l'ai payé 100 €. Le prix arrêtait pas de baisser et je me suis dit bon à un moment donné il faut que je le prenne parce que sinon il va me passer sous le nez. Ce qui est bien avec Vestiaire Collective c'est que quand ce sont des choses de marque comme ça, c'est les particuliers qui mettent les annonces, et bien avant de vous l'envoyer chez vous, ils passent par les bureaux de Vestiaire Collective et eux font l'expertise et regardent si c'est vraiment un vrai ou un faux. Là je vais vous présenter des vestes. Donc j'ai acheté premièrement une veste en daim vintage aussi hein, avec une vieille étiquette et c'était une made in France aussi, donc ça j'ai toujours voulu avoir une veste à franges et j'ai vraiment poncé vintage pour ça, mais à chaque fois en fait elles étaient hyper abîmées, du coup c'était tout de suite 50, 60 €. Je me disais ça fait chier quand même de mettre 60 € dans une veste qui est déjà usée et tout, donc non, j'attendais et en fait cette veste là je l'ai trouvée aux puces de Montreuil, enfin aux puces de Montreuil. C'est pas vraiment des puces, c'est genre le marché. Il y a plein de stands, et il y a des stands de vêtements où c'est que des choses vintage, des anciens stocks, etc. Et il y avait un stand où il y avait deux vestes en daim. Il y avait donc celle que j'ai prise, noire, à franges, avec enfin des petits détails, des petits trucs trop beaux, la forme style bombers, vraiment tout ce que j'aime. Donc elle n'est pas du tout abîmée, à croire qu'elle a jamais été portée en fait. Je l'ai payée je crois celle-ci 70 €. C'est un peu cher mais c'est une pièce forte, ça court pas les rues non plus. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en cherchais une sur Vintage, j'avais passé genre tout mon hiver à en chercher une. Alors j'ai acheté aussi dernièrement deux vestes que j'aime beaucoup. Il y en a une, c'est ma veste préférée de tous les temps et celle-ci je pense que je vais la garder mais toute ma vie en fait. C'est la noire que je vous avais présentée en story aussi. Cette veste là, je l'ai trouvée chez Fripstar, donc le nouveau Fripstar qui a ouvert près des Halles. Je vous mettrai l'adresse aussi. Et je l'ai payée 38 €. Si elle avait été à 250 €, ça m'aurait même pas étonné en fait, parce que la veste elle est incroyable, les détails sont fous, tout est de bonne qualité, ça va des boutons jusqu'aux coutures, jusqu'à la doublure, tout est de trop bonne qualité. Et je suis désolée de vous le dire, je ne la vendrai pas. J'ai reçu déjà 2-3 messages en mode si tu la vends je veux savoir et tout etc, mais celle-ci je vais pas la vendre en fait parce que je la trouve incroyable, je vais la garder longtemps et même si un jour je m'en lasse, je sais qu'il y a ma mère qui voudra la récupérer ou je sais qu'il y aura ma grand-mère qui voudra la récupérer. J'ai acheté, toujours chez Fripstar, un manteau de fausse fourrure. C'est plus de la moumoute en fait. Et il est tout blanc et je le trouve très joli aussi. En fait j'aime beaucoup la coupe. Les manches sont très bouffantes également. Donc ça me tiendra chaud pour l'hiver. Celui-là je l'ai payé 25 € donc en vrai ça va. Chez Fripstar il y a plein de manteaux comme ça, des manteaux de fausse fourrure. N'hésitez pas à les essayer aussi parce que sur le cintre ils ont l'air immenses. Mais une fois que tu l'essayes en fait tu vois que finalement ça va et que ça passe et que tu te dis bah, avec un pull ou deux pulls, bah, au final ça le fera quoi. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je vais faire un vide dressing bientôt sur Paris. Je crois que c'est tout ce que j'avais à présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des petites idées de tenue pour cet hiver. Parce que l'été c'est fini, voilà malheureusement, et puis il faut dire ce qui est, il va commencer à faire froid. Donc j'espère bientôt vous faire un lookbook avec plusieurs types de manteaux pour vous donner des idées de comment vous mettre en valeur, même si vous êtes emmitouflé sous 20 couches de vêtements. Je pense que ça peut être cool de faire un petit lookbook, donc je vais essayer de préparer ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Bisous.